Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, bonne année à tous, bonne année 2023. Donc pour aujourd'hui, épisode qui va traiter d'objectifs de vente, mais aussi d'objectifs de développement d'affaires. Donc c'est habituellement le moment où en fin d'année précédente ou au début de l'année en cours, qu'on regarde, puis on regarde qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir pour les 12 mois qui vont suivre, lorsqu'on est en affaires du moins. Donc aujourd'hui, on traite d'une façon qu'on a bien à nous avec les clients qu'on suit, dans le fond. D'évaluer, puis des aider aussi à évaluer les efforts qu'on va avoir à mettre au niveau du développement d'affaires pour atteindre ces objectifs. Donc, on appelle notre méthode interne la méthode de l'ingénierie inversée. Pourquoi on a élaboré cette méthode-là? C'est que souvent, on arrivait devant des objectifs qui avaient été évalués de façon un peu arbitraire, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, cette année, je veux vendre 100 000 $ de plus que l'année précédente. OK, parfait, ça veut dire combien de ventes et tout. Mais sans prendre en compte les efforts que ça va prendre au niveau marketing, puis au niveau vente aussi, développement d'affaires, pour y arriver. Donc aujourd'hui, on traite vraiment de la partie développement d'affaires. Donc, qu'est-ce que je veux dire par développement d'affaires? Pour rendre les choses très, très claires, là, parce que c'est un terme quand même assez large, on parle d'efforts de vente que vous allez devoir déployer pour atteindre vos objectifs. Donc, ça peut être une portion des objectifs de vente qui va être générée par le développement d'affaires, une autre portion qui va être générée par les efforts marketing qui vont nous amener des leads qu'on va pouvoir conclure ensuite. Mais vraiment, aujourd'hui, on parle de développement d'affaires, donc d'actions de prospection, d'actions de réseautage qui vont mener à des ventes X. Donc, comment s'y prendre pour bien définir, premièrement, ces objectifs? Premièrement, vous avez vos objectifs d'affaires, vous avez vos chiffres que vous regardez. On parle de croissance, donc vous établissez un pourcentage de croissance, ça vous appartient. Mais pour la suite, on a une petite formule qui est toute simple, qui vous permet, avec des ratios que vous pourrez évaluer vous-même, de déterminer qu'est-ce que va être votre routine, on va dire hebdomadaire, de quoi va être composé au niveau des actions, puis aussi au niveau du temps à investir, parce que, cette formule-là s'adresse à des gens, oui, qui sont dans le développement d'affaires à temps plein, mais aussi à des entrepreneurs qui ont à faire leur propre démarchage, leurs propres actions de vente. Donc, action de vente veut dire contacter des nouvelles personnes, ça veut dire faire des rencontres exploratoires avec des prospects qualifiés, ça veut dire élaborer des soumissions, ça veut dire présenter des propositions de services ou en présenter des soumissions. Des fois, ça va être de faire des démos, tout dépendant dans quelles industries vous êtes, quelles solutions vous vendez. Ça va être de négocier aussi les termes de la proposition que vous allez avoir envoyée et finalement, on appelle le closing, donc de conclure la vente. Ensuite, s'ensuit le démarrage du projet puis la livraison de votre solution. Donc, toutes ces actions-là vont prendre du temps dans une semaine. Puis comment bien évaluer le fait, est-ce que vous avez suffisamment de temps à investir? Est-ce que vous allez avoir besoin d'une ressource additionnelle pour vous aider à faire ces actions de prospection-là, ces actions de vente-là? Donc, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, on appelle notre méthode la méthode de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire qu'on va reculer d'une étape à la fois jusqu'au contact, aux efforts initiaux pour identifier et contacter des nouveaux prospects. Donc, si on part de la fin,
on va parler on va y aller avec les taux de conversion. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands moments qu'on identifie dans votre cycle de prospection qui ont des taux de conversion qu'il faut que vous mesuriez pour être capable d'évaluer les efforts que vous allez avoir à mettre. On va prendre un exemple tout simple d'objectif de vente additionnel pour l'année, pour les 12 mois en cours, de dire on va vendre 100 000 $ de plus cette année. 100 000 $ de plus veut dire, dans ce cas-ci, parlons d'une vente moyenne de 10 000 $ par vente. On va dire qu'on a besoin de 10 ventes pour arriver à nos fins. Pour 10 ventes, habituellement, si vous avez un historique de développement d'affaires, de vente dans l'entreprise, vous allez avoir un taux de conversion de proposition de service à conclusion de vente que vous allez avoir mesuré, identifié. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez regarder votre historique de démarchage des dernières années, puis l'évaluer avec une règle du pouce, disons. Dans notre pratique en B2B, avec les clients qu'on a de toutes sortes d'industries, on remarque des taux de closing, un taux de fermeture de conclusion de vente qui varie entre 30 et 60 % rendu à la proposition de service. Ça se peut que ça soit plus bas, ça se peut que ça soit plus haut, vous êtes très, très, très fort si c'est plus haut, mais il y a des clients qu'on a déjà eu qui avaient des taux de closing de plus de 70 %, c'est plutôt rare. Disons qu'on prend dans le cas qui nous occupe un taux de closing de 50 % du moment où vous avez présenté une proposition de service ou une soumission à la conclusion de la vente. Donc, ça veut dire que pour nos 10 ventes, vous allez avoir besoin de sortir ou d'élaborer, de créer 20 propositions de service. Donc, on établit le ratio à 50 % ici. On recule d'une étape. Donc, avant d'arriver en proposition de service, vous allez devoir avoir rencontré au minimum une fois votre prospect, des fois quelques fois, mais disons qu'on part de la première rencontre, celle qu'on appelle la rencontre exploratoire. Donc, là aussi, il y a un taux de conversion, c'est-à-dire que vous allez avoir des fois une 50aine de rencontres exploratoires pour aboutir à une 40aine ou une 20aine de soumissions. La même chose que pour le taux de conversion de proposition de service à vente. Donc, vous allez retourner dans votre historique, vous allez évaluer, encore une fois, la règle du pouce, ou si vous êtes bien documenté, vous allez pouvoir identifier un taux, un pourcentage que lorsque vous avez rencontré des nouveaux prospects, s'ils sont bien qualifiés, à combien de soumissions ça va se rendre. C'est-à-dire que combien de fois sur 10 vous allez vous rendre à une proposition de service. Donc, habituellement, si vous faites des efforts qui sont plutôt ciblés, si vous avez fait vos devoirs pour bien qualifier vos prospects avant de les contacter pour leur demander une rencontre, le taux de closing d'une rencontre exploratoire à une proposition de service va être un peu plus élevé que celui du closing de fin. Mais si pour l'exercice, gardons simplement 50 %. Donc, ça veut dire que la moitié du temps, la moitié de vos rencontres vont amener une proposition de service. Ce qui voudrait dire que dans le cas qui nous occupe, pour 10 ventes, il y a eu 20 soumissions. 20 soumissions, ça vous a pris 40 rencontres. Donc, déjà, on voit l'implication aussi en temps. Et il en reste un taux de closing qui intéresse tout particulièrement les gens avec qui on travaille, parce que c'en est un qui est plus difficile à évaluer. Faut avoir fait quand même pas mal de démarchage pour être capable d'identifier un pourcentage là. Vous l'avez peut-être, vous savez peut-être, vous connaissez peut-être ce ratio-là déjà, mais c'est le ratio de dire j'ai 100 prospects à contacter. Combien de ces prospects je vais être capable d'avoir, de me rendre à la rencontre exploratoire? Puis là, évidemment, les pourcentages diminuent beaucoup par rapport aux autres taux de conversion. On va parler dans différentes industries de taux variant entre 3 et 8 à 10 %. Okay? Donc, ici, dans le cas qui nous occupe, parce que c'est beaucoup plus difficile de passer, on appelle ça de passer de inconnu à connu. Donc, l'aspect le plus difficile en prospection, là, c'est de contacter des gens qui ne vous connaissent pas, des intéresser suffisamment, d'avoir suffisamment de doigté puis pour qu'ils vous fassent confiance suffisamment pour qu'ils vous disent qu'ils sont ouverts à une rencontre exploratoire.
Donc, si on revient à notre exemple et à notre calcul, on a mentionné 10 ventes, 20 soumissions, 40 rencontres exploratoires. Alors, combien de prospects il va falloir que je contacte pour me rendre à 40 rencontres exploratoires si mon taux de conversion de inconnu à connu est de 10 % par exemple? Donc, pour 10 % voudrait dire que ça me prend 400 prospects qualifiés à contacter pour être capable de dégoter 40 rencontres qui vont mener à 20 soumissions, qui vont mener à 10 ventes. Alors, si c'était aussi magique et aussi facile, ça serait juste d'identifier les bons chiffres dans la vie et après ça, on se met à contacter les gens par LinkedIn, par courriel, par téléphone, puis tout fonctionnerait. Il y a aussi une question d'exécution dans tout ça, évidemment, de qualité d'exécution puis de discipline. Mais on peut facilement voir que si on se dit que ça prend habituellement entre 5 et 7 contacts avec chacun des prospects pour vous rendre à la première étape, qui est à dire la rencontre exploratoire, on est capable ensuite de mesurer les efforts hebdomadaires que vous allez avoir à investir pour être capable de vous rendre à vos fins. Donc, c'était la méthode d'ingénierie inversée. Évidemment, en audio, d'avoir pris ça en note et tout, c'est un peu difficile. On propose de vous faire un checklist par rapport à ça, c'est-à-dire un résumé de la méthode pour que vous puissiez l'utiliser. C'est pas quelque chose qui est complètement précis et infaillible au niveau des chiffres, mais il faut être quand même assez honnête dans ses taux de conversion. Il faut regarder son historique, puis ça fonctionne bien parce que ça vous permet de déterminer combien d'heures vous allez avoir à mettre. Si on dit qu'on a 400 prospects à contacter en 12 mois, par exemple, bien, les nouveaux prospects, on peut prendre un rythme d'à peu près une vingtaine de nouveaux prospects qu'on contacte par semaine, mais il faut comprendre que les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e communications avec chacun de ces prospects-là vont s'accumuler de semaine en semaine. Ce qui fait en sorte que ça fait quand même un volume de communication assez important par semaine. Ça se peut qu'il faille que vous passiez entre 5 et 10 heures juste en communication de prospection, par exemple. Après ça, il ne faut pas négliger le temps de rencontre, le temps à élaborer les soumissions et puis le temps à négocier et à échanger avec vos prospects qui vont devenir vos clients. Cette méthode-là vous permet aussi de vous concentrer sur la tâche, sur la discipline, d'être moins attaché aux résultats, d'être plus détaché justement des résultats, puis vous mettre dans une position mentale aussi qui est plus agréable pour faire votre prospection. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023, puis je vous souhaite d'utiliser l'ingénierie inversée et de nous partager vos succès. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par oxb2b, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.